Bonjour chers amis, très heureux de vous retrouver pour passer quelques instants avec vous. Je me trouve toujours auprès de cette belle flamme vivante et j'espère que la flamme de la foi est aussi vivante en vous comme elle l'est en moi. Je ne suis pas seul, vous aurez l'occasion d'entendre deux personnes qui sont là à mes côtés. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur l'esprit de foi, être saisi par l'esprit de foi. On peut avoir la foi, on peut confesser notre foi, tout ça c'est très bien, mais on peut se rendre compte qu'être saisi par l'esprit de foi, c'est encore autre chose. Autre chose en ce sens que lorsque l'esprit de foi nous saisit, il nous amène à faire des choses que dans le naturel, on ne ferait pas. Bien que nous aurions l'intention, la volonté, mais être saisi par l'esprit de foi, c'est une grâce que Dieu nous manifeste, nous témoigne, et comme on dit, on saisit l'occasion qui se présente pour passer à l'action, pour faire quelque chose, je dirais, qui n'est pas naturel, que dans le naturel, on ne ferait pas. Il me vient, tiens, un exemple. Tu es mieux à même d'en parler, bien que nous étions ensemble. Je pense à cette sœur chez qui nous nous sommes rendus au sein de cette famille pour, en plein hiver, où elle nous a servi un chocolat. Te rappelles-tu? Ah oui. C'est donc Michel qui va vous rendre ce témoignage. Elle est mieux à même que moi de le rendre. Et donc nous étions chez une sœur qui s'appelait Juliette et elle avait déjà 6 enfants. Parle un peu fort. Hein. Elle avait déjà 6 enfants. Nous on en avait 6. Et puis une famille est arrivée avec 5 enfants, donc ça faisait beaucoup de monde. Et elle avait déjà servi le chocolat. Et elle me regarde, elle me dit, mon Dieu, voilà les frères et sœurs qui arrivent avec leurs 5 enfants et je n'ai plus de lait. Alors bien sûr, on regarde, c'était des petites tasses qu'elle avait servies, mais sa petite cafetière. Je lui dis, ben, tu poses ta main sur la cafetière et on prie. Et on n'a pas posé notre main sur le pot à lait, non, c'est la cafetière, on va dire. Hein. On a posé notre main dessus, ensemble, et on a prié. Puis j'ai dit, maintenant, tu ne regardes plus, tu verses, tu verses, tu verses. Et elle a versé, elle a versé, elle a versé. Et tout d'un coup, la dernière tasse, elle a versé jusqu'à la dernière goutte. Et tout le monde a eu sa part de chocolat. Ça, c'était quelque chose qu'on a vécu, mais c'est vieux, ça date, hein. Mais c'est quand même un témoignage de la foi en action, de ce que tu disais, de cette foi, c'est cet esprit de foi qui a fait qu'on a vu ce miracle se manifester. Et puis après, j'ai autre chose aussi que je peux partager, c'est quand j'étais hospitalisée, en 90, j'ai fait 2 mois d'hôpital, et un jour, le médecin, il passe dans la chambre et il me dit, je lui dis comme ça, quand est-ce que je sors? Il me répond, ce n'est pas demain. Et j'attends pas qu'il sorte de la chambre, je lui fais, docteur, je sors demain. Alors Yves, il était là, il me regarde, j'ai dit, oui, je sors demain. Alors il me dit, elle est folle cette femme. Je sors demain. J'ai jamais dit le contraire. Le lendemain matin, 6h du matin, je me réveille, je fais ma toilette, je m'habille entièrement et je me remets dans les draps, comme si j'avais pas du tout, je m'étais pas levée du tout. Et puis à 8h, arrive une infirmière dans la chambre. Allez, Madame Gravé, vite, 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 on a besoin de votre lit. J'ai dit, ah, Seigneur, c'est bien toi qui m'avais parlé. Et là, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, tu viens me chercher, je sors. Et ça, c'était encore une expérience, parce que quelquefois je tenais tête au médecin, je lui disais non mais je ne suis pas d'accord avec vous, et là je lui avais dit non, je sors demain.
Et je suis sortie le lendemain. C'était l'esprit de foi L'esprit de foi. que tu saisissais Ouais. Voilà, ouais. et que tu mettais en action. Ouais. Alléluia. Donc, comme vous pouvez vous rendre compte, lorsque l'esprit de foi nous saisit, il nous amène à faire des choses. Et comme ce médecin a pu le dire à Michel, je me souviens toujours, il te disait, mais elle est folle cette femme, elle est folle. Mais n'empêche qu'il ne pouvait que constater que lorsque l'esprit de foi nous saisit, en fait, l'esprit de foi nous vient du Seigneur. Et ça, il faut le saisir. De même, je pense, Luciana, tu as quelque chose qui pourrait encourager nos bien-aimés, toujours dans cet ordre, lorsque l'esprit de foi nous saisit. Nous allons écouter Luciana. Eh bien, moi, j'aimerais vous apporter un témoignage. Ça fait plusieurs années que je suis suivie pour un cancer. Et c'est l'année dernière, lorsque j'ai passé des examens. Vraiment, mes examens n'ont jamais été depuis des années sans une seule étoile. Vraiment, le PET scan, toutes les analyses que j'ai pu subir pendant une semaine étaient plus que satisfaisantes. Et l'oncologue, lorsqu'elle m'a vue, elle me dit « Alors là, vous allez pouvoir sabrer le champagne, vous êtes vraiment guérie, vous êtes vraiment, c'est formidable. » Donc, je me suis dit, j'ai la foi, j'ai dit, c'est formidable. Mais elle me dit « Mais je vais quand même vous ausculter. » Donc, elle m'ausculte, puis là, je commence à dire « Oh là là, oh là là », elle dit « J'aime pas ça, oh là là, ah ben ça alors, oh là là ». J'ai dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Alors que tout est bon. Et puis donc, je reviens m'asseoir, elle me regarde, elle me dit « Vu vos antécédents, je n'ai pas de médicaments à vous donner. » Elle dit « On va voir avec le chirurgien, mais je ne suis vraiment pas confiante. » Elle me dit « On va attendre, on va attendre. » Donc, elle prend rendez-vous avec le chirurgien et je repars. Et je me suis dit « J'ai la foi. » Je me dis « C'est la foi. » Et d'un seul coup, le Saint-Esprit est venu et il m'a mis une paix, mais une paix dans mon cœur. Et lorsque j'ai quitté ce médecin, dans le couloir, il y avait mon chauffeur de taxi qui m'attendait. Il me dit « Comment ça va ?» Ben, je lui ai expliqué grosso modo ce qu'elle m'avait dit. Et là, le Saint-Esprit est vraiment rentré en moi. Et j'ai commencé à chanter, à vraiment chanter. Je suis sortie de cet hôpital en chantant. J'avais la joie dans mon cœur. Je savais que le Saint-Esprit était là. Et vous voyez, aujourd'hui, je peux témoigner. Je suis toujours là. Bien sûr, je suis toujours en traitement, mais je vais bien. Tout va bien. Et vraiment, merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, deux témoignages, et nous pourrions vous en partager bien d'autres. Mais lorsque l'esprit de foi nous saisit, eh bien, nous sommes à même de faire des choses extraordinaires. Et je vais prier afin que vous ayez la grâce de vivre et que vous soyez visités par l'esprit de foi. Hein, on est bien d'accord, faisons la nuance entre dire j'ai la foi, c'est très bien, mais lorsque l'esprit de foi vient, vous visitez, saisissez-le et laissez-vous entraîner, laissez-vous porter. Car, on est bien d'accord, c'est l'esprit de foi qui nous porte à ce moment-là et personne ne peut venir contrecarrer l'action qui s'ensuit, qui en découle. Alléluia. Alors prions tout simplement. Père, merci parce que tu viens, Seigneur Jésus, en cet instant, je le crois. Tu nous as permis de partager sur ce sujet. C'est toi qui nous inspires parce que tu as quelque chose à dire à des bien-aimés qui ont besoin d'entendre cela, qui ont besoin d'être visités par l'esprit de foi, l'esprit du Dieu conquérant, l'esprit du Dieu victorieux, l'esprit de la victoire, l'esprit qui a animé Jésus-Christ à conquérir envers et contre tout pour aller prendre notre place sur la croix
et vaincre celui qui avait la puissance de la mort, la puissance de la maladie. Eh bien, aujourd'hui, par l'esprit de foi qui t'animait, tu viens animer nos bien-aimés qui ont besoin de cet esprit de foi, qui ont besoin de le saisir pour vaincre, poser des actes et vivre vraiment la victoire de Jésus dans leur corps ou dans toute autre situation de quelque ordre que ce soit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et n'hésitez pas à nous partager le témoignage qui peut découler de cela. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, soyez bénis, bon courage.